Bah tu vois, mais la folie, elle a une limite quand même. À un moment, on devient raisonnable quand même. On a tenté le coup, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est que du sport. Hein. Ouais. Il n'y a rien de grave. Mais quel courage quand même, hein. Tu trouves? Quentin? J'ai la technique. J'imagine que ça te fait pas plaisir, mais non, ça te soulage. Mais ça te fait pas plaisir. Ouais, je suis entre les deux. La folie, non? Mais c'est toi le coach normalement. Ouais. Non, on a changé les rôles là, non? Ouais. C'est toi le coach normalement. J'ai un coup de mou, ouais. Là c'est le monde à l'envers, c'est toi qui es devenu coach, c'est toi qui vas l'entraîner alors que tu étais à l'article de la mort il y a 20 minutes. Franchement, le personnel médical sur l'Altriman, c'est le top du top. Franchement, si ça se trouve, j'ai même gagné. Ouais, non, quand même pas. Là on est dans l'Altriman, hein. On fait contre soi mais avec les autres. Ah ouais. C'est avec les autres. C'est pas le même, hein, je te promets, c'est pas le même. Ça va pas durer. On marchera. Bon allez. Messieurs, dames, bonne journée, au revoir. Là vous regardez le film de l'Altriman. C'est ça, on est bien installé. Ouais. Ouais, il vous plaît ce film? Ah ouais, il est super. Ouais. Ouais. Ah, il est super, ouais. On a pris vraiment du plaisir là, jusque là. Et toi le film? Nickel, parfait. Ouais. On est bien là. Manque plus que l'ouvreuse avec Denis Choco et voilà. Et le premier rôle là avec l'actrice là, tu le trouves comment? Ah, pas mal. Ouais. On peut imaginer la fin de l'histoire ou on peut pas l'imaginer pour l'instant? Ça on sait pas dire. On peut pas dire. Revenir dans 9 heures quoi. Rien qu'en le disant ça me fait peur quoi. L'angoisse du départ dans le noir. Bah, c'est la 5e fois que je viens. Le fait est que je ne l'ai jamais terminé pour 500 000 bonnes raisons. Envie de rire, envie de pleurer, je sais pas trop. On a beau l'imaginer, en fait c'est pas ce qu'on imagine quoi, c'est différent, je crois que c'est unique en fait. Voir si je suis encore capable de me faire mal quoi, d'aller au bout de moi-même, voilà.
Comment je me sens? Je suis très flippé parce qu'en fait, la nage en eau libre, ça me fait peur. C'est toujours ma hantise, je déteste cette partie dans le triathlon, mais pour rien au monde, je ferai du duathlon. Moi, je me dis, dès que je suis sorti de l'eau, c'est gagné, et puis bah, on se fait plaisir sur la suite, quoi. Depuis 1 an, je pense qu'à ça. Tous les jours, toutes les nuits, ouais. À se lever tous les matins en y pensant, à enfiler ses chaussures et aller courir, à pédaler tous les jours. Parce qu'il y avait une revanche à prendre, parce que j'ai envie de le faire et parce que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, il paraît. Donc fallait le faire. La première page, oui, on y pense tous les jours, puisqu'on s'entraîne quasiment tous les jours. Et puis après, on entraîne des copains aussi. Ce qu'on mémorise dans tout ça, c'est ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce qu'on a fait avec les copains, les stages qu'on a fait au niveau vélo. Alors pour lui, c'est la première fois et directement sur la longue distance, il s'est laissé convaincre par le compagnon. Pour moi, le Triman, c'est la 10e édition et c'est toujours la même passion, toujours la même peur au départ. Pour tous les gens qui s'intéressent au triathlon, ça représente énormément de choses. Ça représente la montagne, ça représente le dépassement de soi, une épreuve mais hors limite. Il ne faut pas se cacher que c'est une journée dantesque, donc il peut tout arriver. Donc en fait, c'est justement pour ça qu'on a peur. C'est que du bonheur de pouvoir se dire, bah, on va aller sur 3 épreuves et les 3 épreuves, c'est du dépassement de soi en permanence. Voilà, donc mon objectif, c'est de faire environ 15 heures. L'objectif, c'est de finir dignement. Il dit ça va dépendre beaucoup du vélo. Le vélo, c'est quelque chose qu'on respecte énormément. Le finir et prendre un maximum de plaisir, et c'est tout. Il n'y a pas d'objectif temps, en fait, c'est juste le finir. Je suis sûr que t'as jamais crevé dans un aussi beau paysage. Jamais. Jamais. Bah, et sinon j'ai les doigts dégueulasses et je peux plus manger. La chaîne, l'huile, la noire de frein.
Au départ, j'ai eu un pincement, parce que j'ai presque mis à chialer, parce que ça pince le cœur de voir ce départ, quoi. Déjà l'année dernière, il y avait des anciens Ultraman qui étaient passés en tant que bénévoles, et cette année, il y en a encore plus. Et on espère que justement, pour pérenniser cette épreuve qui est magnifique, qu'elle perdure, et qu'il y ait des anciens athlètes qui passent du côté obscur de la force. Voilà. Ça te plaît ce que tu vois là? Je me dis que j'en suis que... Enfin, comment dire, apéritif. C'est un truc de fou. Franchement, pourquoi je suis venu? Pour ça peut-être. Voilà, on court pas contre les autres, on court avec les autres et contre soi-même. Apprendre à se connaître aussi. Ah ouais, apprendre à se connaître. Le philosophe de l'Ultraman, c'est moi. Beaucoup d'émotions déjà. Déjà au départ, c'était incroyable. Et de voir les montagnes en face. Ça, c'est du courage à toute épreuve. Hein. Écoute, l'Ultraman, c'est un truc où tu mesures précisément ton courage, donc ça tombe très bien. Et puis qui fixe tes limites aussi, donc c'est très bien. Pas de montre, pas de compteur. Non, non, au feeling. Bah, dès qu'on se sent, on roule, puis quand on se sent plus, on fait on ralentit. On ralentit, on essaie de se requinquer, reprendre des forces et repartir. Juste écouter son corps, ce qu'il dit. T'as engrangé des belles victoires déjà. La natation, le col de Paillère, les victoires s'enchaînent. Ouais, mais il y en a encore un paquet là sur la liste. Una carrera preciosa, unos paisajes increíbles, una organización excelente y una dureza extrema. Una carrera solo para gente que está loca. Merci. Plein les jambes et plein les yeux. Je crois que l'Ultraman, en fait, déjà si on le finit, c'est bien. On peut pas se fixer un objectif temps, c'est pas possible. Parce que on vient une première fois pour faire un exploit. Hein. Et puis après on se dit c'était magnifique, mais bon j'ai pas vraiment pu prendre plaisir sur le parcours vélo parce que vraiment trop concentré sur son effort. Puis après moi il m'est arrivé ce qui a pu arriver à certains, hein, c'est d'être éliminé en vélo. Hein. C'est compliqué, hein, passer 5-6 heures sur le vélo en entraînement, c'est pas possible. Donc j'en fais 3, j'en fais 4, mais là ici moi j'en passe 10. Hein. La folie, le fait que j'y sois pas arrivé l'an dernier et que j'avais une revanche à prendre. Donc voilà, je suis là. Donc la deuxième fois on vient, on veut regarder le paysage, s'arrête au col de Paillère, on prend la photo. C'est ça l'Ultraman. Un rien peut te regonfler. J'ai reçu des messages d'encouragement. Les gars, qu'est-ce qu'ils me disaient? Lève les yeux, profite du paysage. C'est ça l'encouragement en fait qu'il faut faire dans l'Ultraman. De profiter pleinement du paysage, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus la souffrance physique. Alors par contre pour avoir une fois ça, j'ai dû au moins avoir 10 fois de l'autre. Mais c'est le jeu quoi, c'est le jeu, ça fait partie de ce sport-là en fait. Je sais pas, l'adrénaline, j'ai du mal à le dire, c'est une drogue hein, vraiment. Vraiment, c'est pour y penser tout le temps, pour avoir envie de se faire mal comme ça, parce qu'on se fait mal. On est quand même un peu tous barrés ici. C'est un parcours qui est magnifique, c'est pour ça que je reviens. J'adore cette organisation aussi.
suis pas au mieux. Petite sieste, j'ai mangé un peu et je repars. Hors norme. Même sans la chaleur. Et je pense même sans la chaleur. Oh, les cols, ça s'enchaîne, les routes, les dénivelés, c'est un truc de fou quoi. Mais bon, c'est comme ça, alors maintenant il faut que je rentre. Il faut que je passe la prochaine barrière à 22h30 à pied pour être sûr d'être sur le podium. Allez. T'as de l'agnac encore? Ouais. Ouais, il faut que j'y arrive. Je suis pas loin du but, ce serait dommage de pas revenir. Mais t'es bien là? Non, super. Je sais pas si je vais pas aller en boîte après. Mais c'est comme ça qu'il faut l'apprécier, Balser. Hein. Bah oui. C'est beau. Ouais. Et tu sais quoi? Je vais pas y revenir deux fois. C'est la deuxième? Non, c'est la première. Ah ouais? Oh, ah, tu reviendras ici alors? Oui, mais pas aujourd'hui. Un autre jour, en vacances. Mais non, mais il faut que tu fasses 2 tours. Mais oui. Donc tu vas y revenir. C'est pas obligatoire, hein, si j'arrête. À ce point-là? Ouais, ouais. C'était quoi le coup de grâce? Là, à pied. Hein. En fait, il faisait super chaud en vélo et à pied, j'arrivais plus à manger, plus trop à boire. Hein, pourtant, t'as le sourire. Ouais. Ouais, ouais. Ça va bien. Je peux plus marcher, mais ça va bien. Je vais essayer d'aller voir le ravito quand même. Ah oui, oui, parce que t'es pas dans ce sens-là, t'es dans l'autre. Ah oui. En plus. Ok. Oui. Bon. Bon courage. Mais on sait jamais, hein, tu sais, il peut se passer des choses. Hein. Ben ouais. Un coup de... Ouais, je vais m'asseoir dans ta voiture et tu vois. Voilà ce qui va se passer. Ouais. Bon, champion du monde quand même. Hein. C'est une première? Eh non, non, non. Non. Ouais. T'as bâché? Ouais. Ben en fait, j'ai chopé une bonne insolation avec tous les symptômes et à un moment donné, je me suis allongé. C'était assez rigolo parce que le médecin m'a interrogé, elle était avec l'arbitre et puis d'un seul coup, elle m'a enlevé la puce et là, je les ai regardés, je leur ai dit je pense que je peux pas repartir. Effectivement, je peux pas repartir. Bon, t'as perdu peut-être beaucoup de choses, mais les copains, ils sont toujours là. Bah oui, mais j'ai rien perdu du tout, j'en ai profité. Et sans déconner, 137 km, 2000 mètres, 3000 mètres de dénivelé positif, 3200 exactement. J'ai rien perdu du tout, je me suis... T'en as eu pour ton argent alors. Ça, je reviendrai en plus. Et ces tours qui n'en finissent plus. Ah oui. Ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. On se croise, on se recroise. Mais on garde le sourire. Ouais, bah, il faut. Comme cadeau de mes 50 ans, quand on a dit ça en famille, que je refasse un
un Ironman, quoi, un truc comme ça. Et ma fille, elle m'a dit, petit vieux, mais t'y arriveras jamais. J'ai galéré, putain, waouh. Là, je suis dans mon deuxième tour. Donc, tu vois, faut que je monte. Faut que j'arrive à monter là-haut et redescendre. Emmanuel Piron 50 ans, 12e édition, 2020. Il y a un sceptre à défendre. Hein. Madame, elle dit non. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si jamais j'y reviens, c'est avec tout le team Vichy. Là. Voilà, moi je trouve que c'est une image super, c'est une image qui correspond à l'esprit de l'Altriman. C'est d'abord l'amitié, c'est les paroles du champion. Et je crois qu'il a dit quelque chose qui est très vrai. Quand on vient à l'Altriman, on sait où on vient, on sait ce qui nous attend. Et c'est magnifique de le finir comme ça, du premier jusqu'au dernier. Derrière le dernier, il y a tous les gens qui n'ont pas osé. Donc, nous on va être là jusqu'à minuit avec Monsieur J-Style et ses platines. Parce que du premier au dernier, ils méritent qu'on fasse la fête avec eux. On continue. Je savais avant de venir qu'ils étaient exceptionnels et que c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette course. C'est voilà, c'est exactement ce que je recherche. Tu parles particulièrement de la réputation des bénévoles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comment tu l'as vu? Comment tu l'as appris? Comment j'ai appris? J'étais à la recherche d'un challenge complètement hors norme, et puis j'ai commencé à regarder des vidéos de tous les triathlons extrêmes dans tous les sens, et puis après j'ai commencé à regarder toutes les vidéos de l'Altri. J'ai dit ok, il faut que je fasse l'Altri, c'est fantastique. Et voilà, maintenant je suis dedans, il reste encore une petite ascension à faire, la dernière de la journée, et puis on est bon. Ça sera un petit repos mérité. Ouais. Est-ce que tu es heureux de cette aventure? Ah mais c'est plus que ça. Ça a été mortel, j'ai eu l'impression de mourir plusieurs fois. Mais je sais pas comment c'est possible, mais il y a toujours du plaisir, même quand on souffre. Voilà. Merci. Ouais, un grand merci à tous les organisateurs. C'est vraiment de la bombe. C'est vraiment dur. Nathalie Villerta, championne absolue de l'Altriman 2019. Ce rôle est arrivé, je peux vous dire qu'il est très dur. Vraiment. Oui, avec le concert, on peut faire beaucoup de choses. Toutes les éditions de l'Altriman, c'est le seul à les avoir toutes terminées.